Bonjour chez vous, c'est encore moi. Je ne vais pas changer. Oh. Vous allez bien? Ange Presca Dionzo. La photocopie se différencie toujours de l'original. Toujours imité. À 2 jours, là, les gens imitent beaucoup, mais c'est pas possible. Ça ne donne pas les mêmes résultats. Moi, je suis une légende. Voilà, je suis une légende. Tu es assise. Il faut t'asseoir. J'ai été... Dès que je l'ai fait venir en France, son comportement a changé. Je ne le reconnais plus. Aujourd'hui, nous sommes séparés à même pas 1 an de mariage. Je vous explique. Je l'ai rencontré à Abidjan lors de mes nombreuses vacances. Je ne le connaissais pas avant, mais je l'ai rencontré à un moment où j'avais besoin de réconfort, j'avais besoin de quelqu'un auprès de moi, quand je venais de sortir, de traverser, je dirais, un moment très très difficile. Et j'étais allée en vacances pour être auprès de ma famille lorsque j'ai rencontré ce monsieur-là qui était très gentil, qui était vraiment très classe, très avenant, le genre d'homme quoi. Donc tout de suite, je me suis laissée aller. Donc nous avons commencé à avoir une relation. Donc je venais quasiment 2 à 3 fois en Côte d'Ivoire juste pour être avec lui. Tout de suite, nous avons décidé de nous marier. Mon rêve, c'était de me mettre dans la robe blanche parce qu'avec mon ex, je ne m'étais jamais mariée légalement. Donc c'était quand même mon rêve. Donc ce monsieur qui me proposait le mariage, qui me proposait amour, on était tellement bien ensemble. Mais oui, ils vont vous proposer, ma chérie. Oui, oui. Vous savez, je vous dis, hein, la partie où vous devez commencer à cogiter, c'est quand un homme, aujourd'hui africain, veut te marier légalement. Là, tu dois commencer à te poser des questions parce que ce n'est pas dans leurs habitudes. Habituellement, c'est la femme qui court derrière garçon pour avoir le mariage. Mais quand c'est le contraire, là, tu dois commencer à réfléchir. Oui, oui. Tu dois commencer à te poser les bonnes questions. Garçon, homme ivoirien, 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 depuis quand ivoirien se marie? Ça, quand un homme ivoirien court de... Oh, c'est quand ça l'arrange. Donc, voici l'histoire de cette jolie femme. C'est une belle femme. Cette femme elle est très belle. N'empêche qu'elle est en dépendance affective. Elle-même, elle a dit, hein, à demi-mot. Elle n'a pas dit le mot dépendance affective, mais c'est de la dépendance affective. Oui, oui. Elle dit qu'elle venait de sortir d'une situation très, très douloureuse. Je vous dis une chose, mes très chères sœurs. Je vous dis une chose. Elle-même, je vais la mettre de côté. Et puis, je vais vous lire, je vais vous lire le message d'une Mind People. Bonjour Ange, je vous suis depuis l'Est de la République démocratique du Congo. Vraiment, merci pour tous les conseils. Car grâce à vous, ma vie a changé. Alors, il y a une histoire sur les réseaux ici qui fait les cœurs, qui fait saigner les cœurs. Une Congolaise qui vit au Canada. Canada, les femmes du Canada, là, vous êtes fortes. Parce que, afin de Canada, là, c'est un truc, hein. Aujourd'hui, tous les hommes sont empêchés, les femmes au Canada. C'est devenu une mode. Les femmes du Canada, là, vous êtes en dépendance affective, vrai, hein. Parce que je reçois beaucoup de messages de femmes au Canada de ce truc-là, hein. Elles m'ont dit, il ne faut pas y expliquer leur histoire, donc je laisse. La femme est au Canada. Elle a dépensé toutes ses économies pour faire voyager son amoureux vers le Canada depuis la RDC. En arrivant, la pauvre dame a même contracté un prêt pour acheter une belle voiture au nom de son amoureux. Malheureusement, après seulement 3 mois de relation, le soi-disant mari l'a quittée en amenant la voiture. La pauvre est en train de pleurer. Bon, je ne raconterai pas les histoires. Mes soeurs, vous m'avez dit de ne pas... C'est juste qu'elles avaient envie de me parler et puis d'évacuer un peu la souffrance qu'elles vivaient. Elles sont deux. Elles sont au Canada aussi. Même scénario. Parce que les hommes ont compris que les femmes au Canada ont beaucoup d'argent. Non, mais ce n'est pas un scoop. Moi, j'ai des copines au Canada. J'ai plein de copines au Canada. Moi, j'ai ma copine au Canada, Nadège. Et je vous ai dit dans une de mes vidéos qu'elle a enlevé comme ça 10 000 € pour emmener son enfant à sa compétition mondiale de karaté.
Elles ont l'argent. Mes copines au Canada, elles sont propriétaires. Il y en a même qui ont des piscines chez elles. Elles ont l'argent, c'est des bosseuses. Le Canada, ça paye bien. Donc, du coup, les hommes, surtout les hommes de Paris, eux, ils vont pêcher les femmes là-bas. Les hommes de l'Afrique, ils vont. Donc, cette jolie femme-là, elle va en vacances, elle va au pays, et puis dans une réception, je ne sais pas dans quoi là, elle rencontre celui qui allait, moi je n'ai pas fini l'histoire, parce que je connais la fin du film. Non, il n'y a pas besoin d'écouter. Je suis sur les réseaux, non. Je reçois comme ça des histoires comme ça là, chaque semaine au moins une, deux histoires, les mêmes choses là. C'est parce que je n'ai pas envie de revenir sur les mêmes choses. Sinon, genre, tous les jours, mon inbox est rempli de ces bêtises là. Oui, j'appelle ça des bêtises. Parce que moi, je ne sais pas, la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Je ne sais pas comment vous faites même pour être encore victime de ça là. J'ai fait plusieurs vidéos dessus et je pense que ce n'est pas nouveau. Donc je disais que cette femme-là, elle est en dépendance affective. Elle est jolie, mais n'empêche qu'elle est en dépendance affective. Vous savez, ce qui occasionne ce genre de choses-là. Parce qu'on a beau critiquer, on a beau dire, ah, elles sont bêtes. Non, je pense que le problème, il est plus profond. Le problème, c'est que si on veut que ce genre de situation-là, ça s'arrête avec nos enfants, dès maintenant, il faut qu'on apprenne à nos filles à leur dire qu'on les aime. Il faut qu'on aime nos filles. Il faut qu'on les traite comme des princesses. Il faut qu'on leur donne beaucoup d'amour. Il faut qu'on apprenne à nos filles à voyager. Il faut qu'on leur fasse découvrir le monde. Il faut que nos filles intègrent les meilleures écoles. Il faut que nos filles fassent des activités. Il faut qu'on travaille sur leur développement personnel et sur leurs émotions. Faut qu'on... Parce que c'est ça la petite blanche. Nos patrons là, les enfants là, tout le temps, princesse, t'es belle mon amour, oh t'es belle. Donc elle là, elle est une princesse dans l'âme. Donc quand elle grandit, automatiquement, est-ce que vous savez que les femmes blanches sont plus matérialistes que nous? Vous ne savez pas ça? Je vous informe. Nos patronnes là, elles ont fini un calcul. Les femmes blanches, alors quand je parle des femmes blanches, je ne parle pas des cassos là. Je ne parle pas des malades qui vont chercher les truands habillants là. Je parle de nos patronnes là. Voilà. Elles sont plus calculatrices que nous, les femmes africaines. Ah non, j'ai travaillé chez elles, non. Elles sont pas pauvres. Femmes blanches. Femme blanche, à partir du 3e rendez-vous, elle connaît ton salaire. Elle connaît ton profil de carrière, elle connaît tout sur ta vie. Elle sait si tu as des dettes, si tu as des actions ici, si tu as des activités. Oh, elle connaît. Femme blanche. Parce qu'elle, depuis l'enfance, ses parents ont bâti ça. On lui a dit qu'elle est une princesse. Vous avez déjà vu une princesse qui s'est mariée pauvre? Tu as déjà vu ça? Vous savez, les mots ont une puissance. Hein? Les mots ont une puissance. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Les mots ont une puissance dans le monde spirituel. Je vous dis, à force de dire à ta fille que tu es une princesse, princesse, je t'aime, t'es belle, t'es belle, t'es belle, mais ça l'a construit. Et puis la petite, elle a une extrême confiance en elle, mais c'est un truc de malade. Donc quand elle devient à 18 ans, quand elle a 21 ans, quand un homme lui dit même je t'aime, même ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Elle a l'habitude de manger dans les grands restaurants. Elle a l'habitude de tout. Chaque été, elle est dans l'avion. Elle voyage. Vous pensez que pourquoi je fais voyager mon enfant? Pour que ma fille ait cette mentalité-là. Pourquoi j'emmène mon enfant dans les grands restaurants? Pour qu'elle ait la vision. Vous pensez que demain elle va accepter qu'un misérable l'emmène dans les conneries les restaurants de 20 €, 30 € là? Non. Il y a longtemps, elle t'a giflé. Non, mais je vous dis la vérité. C'est ce qu'il faut qu'on fasse avec nos filles. Comme ça, demain, elles ne vont pas se retrouver dans ce genre de cas-là. C'est parce que la femme africaine a été élevée comme du bétail. Il n'y a pas eu de... On n'a pas construit ce truc-là en elle que dès qu'on lui dit « Oh, je t'aime », elle n'a pas besoin de grand chose, hein. La femme africaine n'a pas besoin de démonstration de preuve d'amour, non. Elle, à partir du moment où tu sors de ta bouche « je t'aime », elle te croit sur parole. Parce que quand elle était enfant, on ne lui a jamais dit ça. Donc, elle
se sent vraiment rassurée, elle se sent vraiment élevée. Voilà, c'est trop beau. Je vous dis une chose, hein. Moi, ma maman, elle me disait ça souvent quand j'étais enfant. Hein. Je t'aime, mon ange, mon amour. Donc, moi-même, je t'aime, ça me dit rien. Ça me dit rien. Ça glisse sur ma peau. La Bible dit, la foi sans les œuvres, elle est vaine. C'est comme ça l'amour sans les œuvres. Moi, pour moi, ça ne veut rien dire. Tu ne peux pas venir dire que tu m'aimes. Et puis, à la fin du mois, tu ne peux pas payer le loyer, tu ne peux pas payer facture, tu ne peux rien faire. Et puis, moi, j'ai été gardé dans ma vie. Il y a longtemps, il était jeté. Ah, si. Moi, il ne fait rien. Je t'aime, hein. Moi, il ne fait rien, ça. Ah, avant de décharger le bas-ventre, là, on charge le ventre. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Moi, ma vie ne s'arrête pas à je t'aime. Hein. Quand on finit de dire je t'aime, là, il y a les factures, hein. Il y a les vacances, il y a les loisirs. Ah oui. En ce moment-là, tu ne vois pas comment je shine. J'ai appelé Mira Beauty. J'ai dit Mira Beauty, mais pour moi, elles sont finies. Hein. Elle dit, mais il faut prendre. Elle fait comme un ange, il faut prendre. Tu as une autre chose. S'il faut prendre, sinon tu vas devenir bizarre ici encore. J'ai pris toute une gamme. 300 €. La femme, c'est l'argent. Quand vous nous voyez jolis comme ça, puis on est propre, on est belle, là. Tu as vu, t'arrêtes là, je t'aime. Il y a un misérable qui est dans mon téléphone, là. Je t'aime, je t'aime trop, tu as de beaux yeux. Mon frère, moi-même, je sais que j'ai de beaux yeux. C'est né là seulement, là, il sait que c'est pas joli. Sinon, tout le reste, là, c'est joli sur moi. Donc, le reste, là, si c'est né seulement, ça, c'est pas grave. Ça, c'est cartilage, ça, c'est pas grave. Je sais que j'ai de beaux yeux. Moi, j'ai un beau corps. Oui, j'aime mon corps, hein. De toute façon, j'aime mon corps. Oui, j'ai une belle cambrure. Je suis belle. Moi, mais c'est que c'est joli. Entre mes cuisses, là, c'est joli. Tout bon. Je suis belle. Oui. C'est vous qui voyez qu'il y a un problème. Donc, mon frère, toi qui as venu te dire, non, je suis fan de tel thème là. Mon frère, je fais rien à ça. Tu m'aimes, mais tu es trop pauvre pour moi. Tu as compris? Faut dégager. Donc, je disais, je reste concentré, le diable me distrait. Vous voyez mes soeurs, moi je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Moi je ne sais pas pourquoi vous faites ça. Tu vas en Afrique, tu rencontres un homme en Afrique, il dit il veut de toi. Il veut de toi. Il t'aime. Il n'y a pas de problème. Je vous ai déjà dit, prenez détective privé sur eux. Et puis, ce n'est pas à toi d'ouvrir le portefeuille. Ce n'est pas à toi. Tu es une femme, ce n'est pas toi qui dois faire ça. Ce n'est pas toi qui fais ça. Si il t'aime non? Lui, il est à Abidjan. Toi, tu es au Canada. Il dit il t'aime. Je le crois. S'il veut venir te voir, il n'a qu'à faire cette démarche. Et puis, il va venir. Mais ce n'est pas toi qui vas faire mariage. Ce n'est pas toi qui vas défiler. Tu vas payer ton billet d'avion. Même si vous avez beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand chaque année, je partais 3 fois en Côte d'Ivoire pour qu'on passe le temps ensemble. Ça, c'est de la dépendance affective. C'est ce qui fait ça. C'est ce qui fait ça. Sinon, moi, Ange Prisca Dianzo, moi, je vais prendre mon argent pour défiler en Afrique jusqu'en 3 fois pour aller voir garçon. Il n'y a pas de garçon ici en Europe. Lui, sa queue là, c'est quoi? Il y a quoi au bout? Il y a un petit morceau de diamant. Qu'est-ce qui n'a pas marché, mes soeurs? Vous vous levez ici, vous partez vous marier en Afrique. Il n'y a pas marié à la diaspora. Moi, ce qui me fait mal même, c'est que la plupart des femmes même qui se lèvent là, ici, pour aller marier les hommes, là, vous ne vous regardez même pas. Vous ne vous mirez même pas. Vous vous êtes vus? Les hommes là, ils veulent venir. Il n'y a pas visa. Voici aujourd'hui, même on dit visa de Canada, là, ils ont bloqué. La France même, ils ont refusé visa au trio des Miss de Côte d'Ivoire. Ça, c'est la totale. La France même veut même plus même. Oui, les Miss de Côte d'Ivoire, là, cette année-là, celles qui ont été élues Miss, là, et c'est pas elles venaient chercher quoi ici en France. On les a bloquées. On dit qu'elles n'ont pas eu visa, elles ne sont pas venues. Canada même, ils ont tout bloqué. Entre-temps, la Côte d'Ivoire, là, c'est la pauvreté absolue qui est là-bas. Ceux qui sont là-bas, qui sont à l'aise, vous voyez sur les réseaux, là, eux, ils ont les parrains. Ils ont les marraines. Ils ont besoin de donner les derrière pour avoir
Les voitures, vous les voyez, celui-là se lève, j'ai une nouvelle voiture. L'autre se lève, j'ai maison. L'autre se lève, j'ai une boutique. L'autre se lève, j'ai album. L'autre se lève, j'ai concert. Tout cela, on donne l'air derrière. Non, c'est ce qui se passe là-bas. Bien, on sait, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Maintenant, toi, tu veux être bien comme Didier Rafat là. On te book, on te ferme aux vacances, on te ferme concert. Tu n'as plus de contrat. Le PNUD ne te contacte plus. On te boucle. C'est comme ça qu'ils ont bouclé Didier Rafat quand il est parti. Ils ont persécuté l'enfant là jusqu'à il est parti. Parce que lui, il ne voulait pas entrer dans ça. On dit, toi, tu es coupé décalé. Donc, normalement, coupé décalé là, c'est le mouvement qui est là. Lui, il dit, il n'est pas dedans. Et comme à l'époque, il n'était pas très sage, il parlait beaucoup. L'enfant, voilà. Et puis, on n'en parle plus. Sinon, Côte d'Ivoire, là, nous tous, on sait ce qui se passe là-bas. Showbiz de Côte d'Ivoire, là, on sait. Les animateurs, animatrices de Côte d'Ivoire, là, on connaît. On connaît, c'est parce qu'on n'a pas envie de parler. Donc, il n'y a pas, Côte d'Ivoire, il y a la misère là-bas. Ceux qui mangent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est ceux qui sont avec le pouvoir, ceux qui peuvent donner l'aide derrière, ceux qui font les trafics d'organes, ceux qui vendent drogue, les proxénètes, porte-à-porti. En tout cas, c'est ceux-là qui ça va chez eux. Sinon, à part ça, c'est la souffrance qui est là-bas. Donc, les gens cherchent route pour partir. Mais vous savez, la vie qu'elle a, il faut être intelligent. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, eux, ils ont trouvé leur chemin. Leur chemin, là, c'est vous, les dépendantes affectives, là. Donc, c'est normal que... Vous pensez que... Moi, souvent, je vois souvent des femmes qui disent « Ah, mais quand il est venu, là, il m'a dragué, il était bien. » Mais tu veux qu'il soit comment? Ah, toi aussi. Garçon, quand garçon veut quelque chose, il va être bien. Il n'a qu'à être comment? Ah. Nous-mêmes, là, quand on nous drague, là, on n'est pas bien. On se sent pas, on se met les vrais parfums. Les premiers rendez-vous là, tu nettoies bien là-bas, tu rases tout. Tu portes les jolies lingeries, tu t'en vas payer un nouveau même. C'est pas ça. Lui aussi, il fait pour lui. Aïe. Moi, je ne vous comprends pas. Hein. Et la vie là, c'est la jungle. Hein. Chacun cherche pour lui. Le monde là, c'est devenu comme une jungle. C'est le plus fort qui gagne. C'est vous qui n'avez pas encore compris ce qui se passe. Vous ne savez pas qu'on est en guerre. Hein. Nous sommes à la fin des temps. Chacun cherche comment il va faire pour trouver sa situation. Donc, quand tu n'as pas un peu de jugeote, quand tu n'as pas une certaine maturité, puis tu n'as pas... Il y a des soyez philosophes. Hein. Et puis, aujourd'hui, là, soyez spirituel. Non, mais je vais vous donner un conseil. Soyez spirituel. Ça va vous sauver de beaucoup de choses. Soyez spirituel. Soyez très spirituel. Ça va vous sauver. Parce que les hommes là vont vous finir. Regarde, cette dame-là, toutes ses économies, elle a mis dedans. Moi, je n'ai pas écouté la fin de l'histoire. Je suis sûre qu'ils se sont mariés. Il est venu. Et puis, il a laissé. Tout ça, c'est l'argent. C'est l'argent. Vos maris là, ça ne dure même pas. Vos maris là, ça ne dure pas. Parce que le monsieur, à la base, lui, il n'est pas amoureux. Lui, il cherche... Je vous raconter l'histoire de cette femme au Canada qui allait se marier. Qui a marié un sans-papier. Et puis après, moi je vous ai dit, faites vraiment attention, mes très chères sœurs africaines. C'est parce que vous ne voulez pas, vous voulez forcément avoir mari ivoirien. Ça dit que la femme africaine francophone, surtout, quand elle est malienne, elle veut marier malien. Quand elle est togolaise, elle veut marier togolais. Quand elle est ivoirienne, c'est surtout les Ivoiriens. C'est les Ivoiriens même qui n'aiment pas se mélanger. Camerounais même, ça ne le dérange pas de se mélanger. Togolais, béninois, ça ne les dérange pas de se mélanger. Mais les Ivoiriens ne veulent pas se frotter à d'autres. Ivoiriens, si ce n'est pas blanc, il n'y a pas autre chose. Mais vous allez vous faire avoir comme ça parce que les Ivoiriens même sont très méchants. Les Ivoiriens même, c'est danger. Et quand tu vois un Ivoirien, il faut fuir. Je ne dis pas ça parce qu'un Ivoirien m'a fait quelque chose. Ça n'a rien à voir. C'est juste un constat que je fais. Ça fait 16 ans que je suis en France. Je vois. Ivoirien même, ce n'est pas la peine. Quand tu vois, il faut passer. Il faut passer. Tu as quitté Canada. Toi, une jolie femme comme ça, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Moi, je n'ai pas écouté le reste de l'histoire. En Afrique, là-bas, là, il n'y a pas eu un parent qui t'a parlé. Et puis, vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. C'est ça qui m'énerve chez vous. Parce que très souvent, vous avez des copines, vous avez des soeurs qui vous parlent, mais vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. J'en connais comme ça plein. On leur dit non, il ne faut pas faire. Vous ne voulez pas. On vous laisse. Après, vous allez venir faire TikTok vidéo pour parler. Non, on vous regarde. On vous regarde. C'est vous qui allez gâcher vos vies. Les hommes là, ils vous ont... Oh, Seigneur Jésus. Vraiment, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Comment? Il y en a même qui prennent crédit. Vous vous rappelez de l'histoire de l'homme là? C'est qui a pris 22 000 euros, combien de 1000 euros? Seigneur. Pour donner à son soi-disant conjoint. Il y en a qui prennent crédit ici. Et puis ils vont faire d'autres pays, mariage. Mais ça là même, c'est une malédiction, hein? Vous savez ça? C'est pas toi, une femme, tu dois ouvrir le portefeuille pour donner à garçon. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Moi, je vous dis la vérité, c'est pas bon. Ce que vous faites là, vous êtes en train de condamner. Le mariage là, c'est pas du jeu, hein. Laissez les hommes là vont souffrir un peu pour vous avoir. Il n'y a pas mari au Canada. Moi, je veux savoir, hein, Canada là même, je dois aller voir même, ma copine même. Nadège. Canada là. Ma copine elle est où même? Elle a Winnipeg. Ma copine elle a Winnipeg. Je ne sais pas c'est où. Winnipeg là c'est où? Je dois partir la voir même l'année prochaine. Vite fait, j'ai passé avec Didou. On va aller passer 3-4 jours là-bas vite fait pour revenir. J'ai dit, il a dit, au Canada là, il n'y a pas mari là-bas. Mais le Canada c'est grand, hein? Oui, le Canada est grand. Il y a, Bon, Canada est collé à chose, États-Unis, non? Donc, si tu as cherché au Canada, tu n'as pas trouvé là, tu peux descendre aux États-Unis, il y a 50 États. Tu fais la Caroline Nord, Sud. Tu fais l'État de Pennsylvanie, Chicago, l'État de la Géorgie. Tu fais tout. Canada est, États-Unis est grand. Au nom de Dieu, tu as trouvé. Tu as trouvé? Je ne sais pas. Moi, je ne sais plus. Maintenant, vous êtes malheureuse comme ça. Vous êtes dans mon téléphone. Moi, j'ai fait comment? J'ai déjà parlé de ça là. J'ai trop parlé. Mes soeurs, n'allez plus chercher garçon en Afrique. Ça fait un. Ne faites plus ça là même. Je sais que vous êtes en dépendance affective. Moi-même, je sais. C'est à cause de ça, je vous ai orienté vers des livres. Je vous ai dit de lire Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourbeau. Je vous ai dit de lire Savoir lâcher prise de Mélodie Biti, les 2 livres-là. Je vous ai dit de lire ça. Ça vous fait du bien. Moi, je ne sais plus ce que je vais faire pour vous. Je ne sais plus. Où sont les livres-là? Où sont les livres-là? Mélodie Biti. Gary Chapman. Les 5 blessures. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. De Mélodie Biti, de Lise Bourbeau. Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et puis Savoir lâcher prise de Mélodie Biti. Je vous ai dit de lire les livres là. Je vous ai dit. Les amis, moi je ne sais plus ce que j'ai fait pour vous. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Ce que je peux faire là, c'est ça que j'ai fait là-haut. Est-ce que j'ai fait? Je ne sais pas, je ne peux pas aller dans chaque maison pour vous attacher et prendre les chaînes de Kuntakinte là. Et puis vous attacher dans la... Je ne peux pas. Je n'ai pas cette énergie là. Et puis je ne peux pas faire ça même. Donc ce que je peux vous faire là, je mets ma caméra et puis je parle. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous allez souffrir. La vie même qui est là, quand on te parle et puis tu n'aimes pas écouter là, tu souffres. Tout à l'heure, j'en parlais comme ça à ma fille. Je dis à ma fille, elle a ramené encore un mot. Elle a ramené un mot. École là n'est même pas encore allée quelque part, elle a ramené un mot. On dit non qu'elle a bavardé. Et que la maîtresse a donné une activité. Elle a 8 mots là-bas.
Donc là où je l'ai enregistré cette vidéo là, elle est punie. Et je lui ai dit, ma fille, si moi, Ange Prisca Denzo, ta mère, je te parle et puis tu ne coupes pas, tu vas souffrir. Quand tu vois comme ça, tonton, quand tu vois comme ça mon fils là, mon grand-fils là, tu es content. Quand il te prend comme ça, il t'emmène dans les vrais coins. Il ne t'emmène pas à Château d'Eau, Château Rouge, il ne t'emmène pas à Saint-Denis, à Sarcelles, il ne t'emmène pas dans les coins bizarres. Toi-même, tu sais où il t'emmène, ma fille. Hein? Quand il te prend comme ça, là, tu sais où il t'emmène, c'est sur les grandes terrasses parisiennes, là. Et puis, tu es le seul petit point noir du paysage. Ça te plaît? Il t'emmène dans les grands coins. Quand tu viens comme ça, tu racontes, maman, on était ici, maman, oh. Et puis quand on était arrivé, mais on a mangé. Et puis on a, hein, il t'emmène dans les coins opéra, les coins chic. Entrer là, non, pas payer. Moi, pas payer entrer comme ça, là. Pour que tu aies cette vie-là, ma fille, lui, il m'a écouté, oh. C'est parce qu'il m'a écouté que lui, il peut aller prendre café sur une terrasse parisienne et puis on va aller prendre café, un petit truc comme ça, puis on va lui dire, il n'a qu'à payer 80 € et puis il va s'y retourner. Hein, ma fille? Tu aimes les bonnes choses. Quand je te parle, il faut m'écouter. Donc, moi-même, quand il est fini sur ma petite Didou, je viens maintenant sur vous. La vie même qu'elle a là. Quand on te parle et puis tu n'écoutes pas là, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Parce que toutes vos relations dans lesquelles vous êtes là, on vous dit non. Tu as eu une maman, une tante qui t'a dit attention. Mais vous trouvez que nous, on est contre votre bonheur. Vous trouvez que nous, on est jaloux. On est jaloux de quoi? Une relation où c'est toi qui dépenses. Qui va jalouser cette relation? Relation comme ça, là, qui va jalouser? Moi, je ne peux être jalouse que d'une relation où, ouais, les relations où le mari offre les grosses voitures à sa femme et puis il met un gros. Vous voyez souvent, il y a des foyers là. Ou quand c'est ton anniversaire, ton mari t'achète une grosse voiture, une Range Rover grosse comme ça, puis il met un gros nœud rouge. Et puis quand tu descends tu sors de la maison, même la voiture, ça c'est les mariages comme ça. Moi, Ange Prisca Denzo, moi je peux jalouser. C'est pas pour vous là. Non, et vous aussi. Les mariages où quand il y a les petits congés comme ça, ton mari te prend et puis il t'emmène à Miami là. Vous voyagez en business class là. Ça c'est les mariages comme ça, moi je peux envier. Vous aussi. Tout ce, vous jouez toi votre vie. Ce qui m'énerve même là, c'est que vous avez des enfants. Moi, c'est ça qui m'énerve même. Si tu n'as pas d'enfant, même que tu fais comme ça, même, moi, je m'en fous. Mais tu as déjà une fille, un garçon, 2 filles, 3 enfants. Ça ne peut pas être ton combat. Toi, ton combat, c'est foyer. Non, mon rêve, c'était de porter une robe blanche. Comme avec mon ex-compagnon, je n'ai pas porté une robe blanche. Toutes les femmes africaines rêvent de porter une robe blanche. Vous n'avez pas bon rêve, hein? Non, honnêtement, hein, ça, c'est pas bon rêve. Non. Moi, je rêve d'avoir une tour qui porte mon nom. Vous voyez la tour de Donald Trump, là? La Trump Tower, là? Moi, c'est mon rêve. Non, je ne dis pas ça pour vous, pour faire rire. Hein. Je suis très sérieuse. Moi, je veux demain avoir une tour qui porte mon nom. Peu importe où elle est. Même si c'est au Burkina Faso, même si c'est au Tchad, c'est pas grave. Je veux une tour qui porte mon nom. Une tour luxueuse. Hein. C'est pas vos immeubles qui tombent là, quand il pleut là. Une tour luxueuse qui porte mon nom. En bas, il y a un grand centre commercial comme ça. Et puis en haut, il y a des bureaux et des amis. En haut, c'est appartement terrasse. Tout ça là, c'est pour moi. C'est mon nom. C'est mon nom. Hein. Ça, c'est mon rêve. Mais vous, votre rêve, c'est de porter une robe blanche. Une robe que tu vas aller payer cher pour porter quelques heures seulement. Comment tu peux avoir un rêve comme ça là? Rêve où c'est juste une journée seulement, et puis c'est fini. C'est fini, hein. Tu portes la robe là quelques heures. Quand tu rêves, oh, vous n'avez pas les vrais rêves, hein. Tout là, ça c'est à vie. Tes enfants héritent de ça, tes petits-enfants vont hériter, tes arrière-petits-enfants. Tant qu'il n'y a pas eu bombe là, tout les là. Ça, c'est les bons rêves. Ça, c'est les vrais rêves. Vous rêvez de robe de mariage blanc. Je vais porter robe de mariage. Je vais... Eh, Seigneur Jésus. Ah, la femme africaine. C'est ça, les mentalités limitantes. Le poste que j'ai fait où j'ai parlé des mentalités limitantes, là, c'est ça. La femme africaine, sa vie, c'est le mariage.
Donc, les hommes là vont jouer à ça. C'est pour cela qu'ils viennent vers vous et puis ils parlent de mariage. Un homme, même quand, dès qu'il te rencontre et puis il te parle de mariage là, ça doit te faire un truc. Parce que c'est pas leur travail. Les hommes, eux, c'est venir coucher seulement. Et puis tu vas les faire des enfants. Dès qu'un homme te... Si c'est lui le premier qui parle même de mariage là, c'est qu'il y a un truc. À la base, les hommes africains n'aiment pas avoir la corde au cou. Le mariage, là, pour eux, c'est comme si ils avaient la corde au cou. Ils n'aiment pas ça. Parce que les hommes africains n'aiment pas les responsabilités. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le mariage légal. C'est pour ça que le phénomène de dot, là, ça leur plaît. Parce que c'est pas légal. Donc, c'est pas comme si c'est quelque chose de... Eux, ils s'en foutent. Ils vous donnent votre dot et puis, basta. Quand tu vois un homme africain, et puis c'est lui qui est devant à faire des mariages, c'est qu'il y a un problème. Mais comme vous êtes indépendante affective, et que vous rêvez de porter robe blanche, moi, j'ai de rêver d'avoir une tour qui porte mon nom. Je rêve d'avoir un salaire de 15 000 € par mois d'ici fin décembre. Vous voyez comment vous êtes comme ça, petit. Bon, de dire quoi que je n'ai pas encore dit. Allez vous marier. Allez en Afrique. Allez-y. Prenez-les, mariez-vous. Quand ils vont avoir les routes, dès qu'ils arrivent, ils ont les papiers, ils vous déposent. Où est le problème? Où est le problème? Hein? Vous n'avez pas vu ça venir? Non, il était bien, il était avenant. Mais c'est normal qu'il soit avenant. Quelqu'un qui cherche quelque chose, je veux qu'il soit avenant en arrière. Il va être avenant. Il ne peut pas être avenant en arrière. Toi aussi, ma chérie. Souvent, là même, vous faites entrer, vous êtes bête. Pourtant, vous êtes intelligente à la base. Oh, vous êtes décevantes, mes soeurs. Vous êtes décevantes. Alors, allez chercher vos maris au Vietnam. Allez au Vietnam, le Vietnam est là. L'Amazonie est là. C'est à quoi ça, moi, ils vous disent voyager. Voyager beaucoup. Vous allez voir que le monde ne s'arrête pas à Abidjan.